Bonjour les astros. Alors aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous parler de dessin astronomique. Quoi, tu sais pas dessiner? On s'en fout. Le dessin d'astronomie, c'est une discipline qui aujourd'hui est relativement peu pratiquée par les amateurs d'astronomie alors qu'elle fut jadis la seule technique utilisée pour consigner les observations. Alors imaginez par exemple un Kepler, un Galilée, un Copernic, un Cassini ou même le célèbre Anaximandre, penchés sur leur dessin, laissant pour la postérité le fruit de leur travail. En effet, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que c'est un exercice trop laborieux et qu'avec une bonne caméra, pourquoi se fatiguer? Et pourtant, ce n'est pas bien compliqué de réaliser un joli dessin. Tout le monde en est capable, si. On peut dessiner ce qu'on voit, à l'œil nu, à travers un instrument. C'est pas magnifique ça? Alors, outre le fait que vous n'ayez pas besoin d'un instrument sophistiqué, parce qu'une simple lunette suffit, et qu'en plus, une monture équatoriale n'est absolument pas nécessaire. Pour terminer dans la série Dessiner c'est bien, je vais vous dire un truc. Dessiner, c'est apprendre à mieux observer. Car on dessine d'abord les éléments évidents, avant de s'attaquer à tous les petits détails. Dessiner, ça va affûter, aiguiser la perception de l'astronome amateur. Le dessin astronomique, c'est un peu comme l'entraînement pour un sportif, ça rend plus fort. Et en tout cas, moi, ça m'a permis d'éduquer mon sens de l'observation et d'être plus à l'aise avec la technique, notamment de la vision décalée. D'ailleurs, à ce propos, il faudra que je fasse un petit sujet sur cette technique. Alors, le dessin d'astronomie, comment faire? Alors, d'abord, il vous faut une planche à dessin. Il faut trouver un support qui peut accueillir une feuille A4, tout simplement. Qu'elle soit rudimentaire ou high-tech, votre planchette doit surtout être rigide et légère. Et oui, car vous allez la tenir en main pendant toute la durée du dessin. Ça peut durer entre 15 minutes, voire une bonne heure, voire plus pour certains. Et voilà quoi, à peu de frais, chacun peut se bricoler une planchette en l'adaptant à ses propres besoins, à ses propres habitudes de travail. Alors, idéalement, voici ce que vous pouvez fabriquer. Alors, une planchette de 35 cm sur 25 à peu près, faite en carton plastifié, avec une pince pour maintenir la feuille de dessin, une autre pince pour maintenir un bout de papier à poncer qui servira à affûter les pointes de vos crayons, et une troisième pince pour le maintien d'un film transparent, par exemple destiné à protéger la feuille de l'humidité nocturne pendant qu'on dessine. Enfin, surtout pendant qu'on ne dessine pas, pardon, je veux dire. Et puis une lampe rouge alimentée par une pile, type lampe à vélo par exemple. Et puis un porte-crayon pour y glisser tous ces crayons réalisés avec un élastique de couturier par exemple. Ensuite, il vous faudra des gabarits. Alors, les gabarits pour dessiner ce que l'on voit, on peut s'aider d'un gabarit, c'est-à-dire d'une feuille à dessin sur laquelle on a déjà tracé un cercle qui représente le champ de l'oculaire. Au départ, moi j'avais tendance à tracer plusieurs gabarits sur une même feuille A4, à peu près 4 gabarits par page. Ils étaient un peu trop petits et donc par conséquent mes dessins étaient aussi beaucoup trop petits et peu précis. Et avec le temps, j'ai opté pour un gabarit plus large qui prenait une demi-page, car mon acuité visuelle s'était aiguisée, développée, et j'avais besoin de place pour plus de détails. Pour obtenir une bonne lisibilité d'un objet, il convient au moins qu'il occupe 25% du champ dessiné. Alors, la feuille de gabarit contient également une zone de saisie pour indiquer les données essentielles concernant l'instrument, les conditions d'observation, etc. Par exemple, on peut y mettre les références de l'objet sur le catalogue de Mézières, par exemple, ou le type, le diamètre et le rapport FD de l'instrument, son grossissement, les filtres qu'on a utilisés éventuellement. Mettez également une échelle et une orientation du champ du dessin, nord-sud, et puis une échelle en degrés, en degrés d'arc. Mettez-y également les conditions météo, s'il y avait
des turbulences, si la transparence du ciel, la hauteur de l'objet sur l'horizon, hein, par exemple, aussi, ça peut être sympa. Et puis une petite description peut compléter le dessin avec la magnitude estimée et quelques détails, par exemple des détails soupçonnés. Hein, parce que voilà, parfois on voit des choses et puis on n'en est pas sûr. Donc plutôt que de les dessiner, on peut laisser une petite observation où j'observe peut-être telle ou telle chose avec un pourcentage de chance que ce soit vrai ou pas vrai. Voilà, alors une petite astuce également en ce qui concerne mes feuilles de gabarit. J'en ai préparé plusieurs à l'avance et je les range dans une feuille type pochette zip, type pochette à congélation, hein, grand format, pour les garder à l'abri de l'humidité la nuit. Alors l'éclairage, tout astronome, même débutant, sait que la vision nocturne, c'est le nerf de la guerre. Alors on met à peu près 15 à 20 minutes pour y voir quelque chose, et le moindre éblouissement provoque, même chez les plus distingués d'entre nous, eh bien, des grognements et une série de noms d'oiseaux dignes du capitaine Haddock. Bougre d'ectoplasme de tonnerre de Brest. J'ai donc, comme beaucoup d'astronomes, une source d'éclairage lumineuse, donc en lumière rouge, qui préserve ma rétine. Mais cette lumière peut rapidement gêner pour dessiner. En effet, moi je constate que j'ai du mal à apprécier les nuances de gris quand je dessine à la lumière rouge. Donc on peut aussi opter pour une ampoule à incandescence 5 volts par exemple, mais largement sous-alimentée avec une simple pile d'1,5 volt. La lumière produite eh bien, sera faible, avec une dominante rouge, et suffisamment forte pour éclairer correctement le dessin sans éblouir. Voilà, ça on peut utiliser ça. Et bien maintenant, parlons des crayons et des gommes. Alors le choix des crayons est important. Et l'on peut préconiser l'usage de 3 crayons. Le premier, un crayon type mécanique porte-mine 5 mm hein, pour tracer les ronds stellaires hein, en mine de type HB. Ensuite, un crayon HB mais mal taillé, lui, qui pourra servir à déposer eh bien, du graphite en vue d'étaler sur le dessin pour notamment tout ce qui est nébulosité, etc. On verra la technique. Et puis un crayon un peu plus sec, type H ou 2H même parfois, pour dessiner les détails. Alors la gomme maintenant, elle devra être blanche, hein, éviter les gommes roses ou je ne sais quoi, bleu, machin, bah, bref. Elle devra être molle également pour ne laisser aucune trace sur le dessin. Personnellement, moi, je taille un côté en pointe. Ça me permet effectivement de réaliser de petits travaux d'effaçage ou alors de zoner certaines parties diffuses ou alors même d'étaler, hein, d'estomper un peu le graphite. Alors, passons maintenant à la pratique. Alors, pour dessiner à l'oculaire, il faut bien être stable, installé confortablement sur une chaise ou un petit tabouret pliant de type marchepied par exemple ou tabouret de camping. Hein, voilà, quelque chose où vous êtes à l'aise. Vous pourrez éventuellement mettre votre tablette sur les genoux. Alors, maintenant on va dessiner. Alors, la première étape consiste paradoxalement à ne pas dessiner. Prenez le temps d'observer votre sujet, de relever mentalement tous les détails, d'en apprécier les formes, les nuances de luminosité, etc. C'est ce que j'appelle la phase de l'esquisse mentale. La deuxième étape bien, consiste à placer les étoiles les plus brillantes avec quelques-unes apparaissant sur les bords du champ, hein, et cela pour plusieurs raisons. Donc 2 raisons principales, c'est que premièrement ça va délimiter le champ de prospection, donc ces étoiles vont pouvoir vous permettre de recentrer votre télescope si notamment il n'est pas motorisé et que vous utilisez une monture azimutale, tout simplement. La troisième étape consiste à placer les étoiles les plus faibles dans le champ, sauf celles très proches ou sur l'objet
que vous dessinez en procédant par reconnaissance donc géométrique, hein, donc des triangles, des segments, des arcs de cercle. Essayez de placer vos étoiles en respectant un schéma mental de géométrie. La quatrième étape consiste à positionner l'objet que vous allez maintenant dessiner et à en tracer grosso modo la forme avec un crayon sec, HB ou 2H si l'objet est faible. La cinquième étape consiste ensuite à frotter, donc tout doucement, la trace que vous venez de faire, la trace qui est nette, pour laisser donc un flou, hein, les contours flous de l'objet. C'est ce que j'appelle la nébulisation du dessin. Alors, pour parvenir à un bon résultat, on peut s'aider par exemple d'un estompeur, hein, aussi appelé stumper stick en anglais, qui est trouvable généralement dans les rayons art des librairies papeterie ou alors même sur internet tout simplement. La sixième étape, elle, va consister avec le côté taillé de la gomme à zoner les contours nets et placer les différents tons sur la nébulosité. On va pouvoir étaler avec la gomme, voilà. C'est également à cette étape que l'on va ajouter les étoiles proches de l'objet ou internes à l'objet, comme les étoiles les plus brillantes d'un amas globulaire ou d'une nébuleuse. La septième étape et dernière étape consiste à orienter le champ et à donner une échelle. Attention également, petit conseil, attention à votre imagination. Soyez conscient de vos limites. Veillez à ne pas imaginer des détails qui n'existent pas. Ne dessinez ou ne notez que les détails perçus de manière sûre. Les détails douteux, on l'a vu tout à l'heure, peuvent éventuellement être notés à la marge et se verront attribuer un pourcentage de perception, 50%, 30%, 10%, ou de probabilité d'existence. Alors, conclusion. Répétons-le, il n'est nul besoin d'être un artiste pour devenir un excellent astrodessinateur. Même si l'on ne dispose pas d'un instrument gigantesque et du ciel transparent d'un observatoire de montagne, le seul fait d'observer un objet, sous quelque condition que ce soit, vous apportera une meilleure perception de cet objet et des informations supplémentaires le concernant seront collectées. Pour terminer, sachez que vos dessins du ciel intéresseront tous les abonnés de la chaîne et moi je vous invite à me les envoyer, scannés bien sûr, à l'adresse suivante. Ce sera pour moi l'occasion de les présenter à tous dans mes vidéos. Alors, moi je vous dis à bientôt les astros et à vous.